Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et tous et bienvenue Cancer pour votre tirage du mois de janvier 2026. Ça y est, on y est. Je vais commencer donc à vous faire le tirage des 12 maisons astro et dans un second temps, nous irons voir le message des 3 oracles que je vous ai présentés en intro. J'installe toutes les cartes et on regarde ensemble juste après. Allez, on y va les cancers. Alors, pas mal d'énergie dans la maison 1, donc la maison de votre état d'esprit pour le mois de janvier. Dans votre maison, pardon, c'est pas votre maison, excusez-moi. Dans la maison du lion, donc de votre enfant intérieur. Et dans la maison du Verseau, la maison de la communauté humaine, si je peux le dire comme ça. Une seule carte retournée dans, évidemment, la maison de la transformation, le défi, la maison du Scorpion, donc ce que vous allez devoir réussir à traverser pour ce mois de janvier. Et on a une carte qui pique un peu, c'est la carte du 9 d'épée, qui nous parle de fatigue psychique, de prise de tête, de difficulté à stopper le ressassement mental. Alors, je vais en prendre une autre pour avoir une indication supplémentaire. Juste après, donc ici, c'est la maison du Scorpion. Pour vous, les cancers, une précision. S'il te plaît. Merci. Ouais, reprise d'équilibre. Hein. Donc, le 2 de bâton, n'importe quoi. Le 2 de denier, donc... vous retrouvez l'équilibre par rapport à ce ressassement mental, mais ça va vous demander de quitter des choses, de laisser tomber des choses. Il faut passer en année universelle 1. On y est en 2026. Enfin, donc peut-être que vous êtes encore en train de switcher les énergies de l'année universelle 9, 2025. Les dernières années, elles ont été denses, les énergies lourdes, potentiellement avec des blocages, des remises en question. Et hop, il faut retrouver un équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, il faut laisser des choses en 2025 qui n'ont pas besoin d'être emportées pour le nouveau cycle de 9 ans. C'est ce que j'ai comme info. On va tout de suite aller voir votre maison, les cancers. Donc, superbe. Le jugement. Alors cette carte du jugement, elle va vous demander en fait, elle vous dit de prendre conscience, de ressentir les choses, pas de les intellectualiser, mais de vous connecter à d'autres sensations. On est dans un monde
où le voir, le paraître, le montrer est très important. Ce qui est intéressant, c'est de se connecter à votre écoute, que ce soit à des podcasts, des sons, de la sonothérapie, de la musique, mais aussi des sons de la nature, j'entends. La langue des oiseaux, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ce jugement-là, il va vous demander en fait de voir autrement. Alors ici, votre maison, la maison du cancer, c'est la maison 4, c'est la personnalité. C'est vos racines. C'est le foyer. C'est qui vous êtes. Et donc finalement, le questionnement, c'est ça. Qui vous êtes. Et c'est intéressant parce que là, on a ce 9 d'épée dans la maison du défi, du scorpion, de la transformation. Donc c'est passé d'une rive à l'autre, le scorpion. Et en fait, c'est passé d'un ressassement mental à une recherche d'équilibre. Peut-être une reconnexion à votre corps aussi. Le denier, c'est tout ce qui est matière, mental et matière ici dans la maison de la transformation. Alors, est-ce qu'il faut justement transformer aussi cette matière où vous êtes toujours en recherche d'équilibre et plutôt vous reconnecter à quelque chose d'intangible qui n'est pas visible. Il y a beaucoup de choses qui existent qui ne sont pas visibles. Les ondes radio, alors ne parlons même pas de tout ce qui nous entoure, les ondes Wi-Fi, etc. Mais il y a autre chose. Il y a aussi des choses, des vibrations naturelles qui existent et c'est à ça qu'on vous demande de vous reconnecter. Alors, votre état d'esprit pour janvier, superbe. 2-3. Alors ça, c'est superbe. C'est-à-dire que vous êtes à la célébration, au partage, aux interactions avec les autres, partage du cœur et collaboration à un projet, un grand projet qui vous paraît être un grand projet. Ça peut être quelque chose, alors en collaboration avec les autres, hein, c'est vraiment ça qu'on a. C'est très beau ces 2-3 là, c'est puissant. Petit clin d'œil, j'ai fait mon tirage journalier que je fais toujours le matin très tôt. J'ai eu la carte oracle 33 et je vous délivre une toute petite part du message parce que je pense que ça a du sens. C'est vibrer qui vous êtes. Vous êtes unique et vous avez forcément quelque chose à apporter à la communauté. On va aller voir tout de suite la communauté, puisqu'il y avait 2 cartes aussi. Hein. La communauté avec la maison du Verseau. Ouais, 8 de bâton. Alors là, il y a quelque chose qui arrive très vite. Le bâton, c'est l'énergie vitale, c'est le désir, c'est la joie, c'est le feu. Et ici, il y a une transformation qui accompagne ce 8 de bâton. Donc c'est quelque chose qui arrive soudainement dans votre vie, qui n'était pas forcément prémédité. Et en fait, il y a quelque chose qui va vous être proposé par la vie. Le jugement. Connectez-vous à ce qui n'est pas visible, à ce qui n'est pas audible, à ce que vous ressentez avec votre corps. Ouais, et tour. Alors là, c'est waouh, c'est double événement soudain et rapide. Donc là, la tour, elle nous parle de revoir vos fondations, votre façon de voir les choses. C'est vraiment ça. De revoir vos fondations. Qu'est-ce qui fonde vos actions? C'est vraiment la question. Et justement, cet événement soudain qui va vous être présenté, il va falloir le prendre, il va falloir surfer sur la vague, il va falloir prendre la balle au bond, être réactif et y aller quoi. Lancez votre énergie là-dedans. Je continue avec les maisons qui ont beaucoup vibré. Donc ici, la maison du lion, de l'enfant intérieur. On a ce très beau 6 de coupe. Ouais, 2-6. Waouh, mais vous avez un tirage très fort. C'est-à-dire que vous avez le 6 d'épée qui vous demande de quitter quelque chose. J'aime voir la maison du scorpion, pardon, comme la carte du 6 d'épée. C'est-à-dire, d'une rive à l'autre. Là, vous quittez des concepts, vous quittez des idées, vous quittez votre ego pour aller vers quelque chose d'autre,
quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas si nouveau, parce que le 6 de coupe, c'est la réciprocité émotionnelle, mais c'est aussi votre reconnexion à votre enfant intérieur, à vos sensations. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, quand vous étiez au contact des animaux? J'ai des personnes qui faisaient de l'équitation, là, qui me viennent en tête. J'ai des personnes qui faisaient du kayak, qui écrivaient, qui étaient manuels, qui faisaient du dessin, qui tissaient, qui faisaient de la broderie, du crochet. J'ai beaucoup de choses. En fait, reconnectez-vous à ce qui vous rend, ce qui vous mettait dans la joie. Et ici, la maison du lion, c'est ça. C'est l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est comment vous brillez au monde. Euh, c'est les loisirs, les passions, vos enfants aussi, hein, potentiellement, ça peut être. Donc, vous allez, peut-être pour ceux qui ont les enfants qui ont quitté le nid déjà, rejoindre vos enfants. Ou vos enfants reviennent à la maison et ça vous met en joie, ça vous rappelle de beaux souvenirs, ça peut être ça aussi. Je reprends dans l'ordre les maisons. Donc maison 2, la maison du taureau, la maison du matériel, de votre état psychique, roue de fortune. Vous avez vraiment des cartes fortes. Hein. Roue de fortune, c'est comme la tour. Hein. C'est soudain, c'est rapide et ça vous demande de vous adapter. C'est très positif la roue de fortune. Au niveau de la matière, il y a quelque chose qui se met en place de vous concrétiser un projet commun, une collaboration hyper importante en janvier. Alors c'est dès le mois de janvier pour vous, hein. Il va falloir y aller. Hein. Il va falloir justement lâcher cette prise de tête 2025. Là. Hop là, ça a terminé. Next, recherche d'équilibre et en avant quoi. Hein. Donc, troisième maison, maison des relations quotidiennes. Les personnes que vous rencontrez, vous croisez tous les jours. Hein. C'est pas des personnes c'est pas amical, c'est pas amoureux, c'est pas des relations fortes, mais c'est les personnes que vous croisez tous les jours. Vos collègues, les membres de l'asso, vos voisins, etc. Vous avez la posture du pape dans le relationnel, dans le quotidien, c'est-à-dire que vous avez une prise de distance. Vous êtes plus connecté au spirituel, à nouveau, hein, c'est beau. Vous avez, alors, 2 fois double 3 dans la maison 1, double 6 dans la maison 5. Vous avez 1, 2, 3, 4, 4 arcanes majeures et des arcanes majeures, waouh, puissantes. Ici, avec le 5, on nous parle aussi de le chiffre 5, c'est actif, masculin, c'est l'orientation choisie, la méthode, la transformation, le pentagramme, mais c'est aussi le déséquilibre. Donc potentiel, mais bon, ce pape, il n'a pas l'air du tout en déséquilibre, et on lui apporte même la paix avec cette colombe. Vous êtes en paix avec les autres, il y a une distance de sécurité qui est posée avec les personnes du quotidien pour, ce que je ressens, c'est ne pas se faire vampiriser votre énergie, vous la gardez pour vous et c'est très bien ainsi parce que vous avez beaucoup de choses à faire dès le début de l'année. Maison 6, le quotidien, métro, boulot, dodo, à nouveau un 5. Donc là, c'est les personnes que vous croisez au quotidien. Ici, c'est le quotidien. Votre quotidien, c'est un 5 de bâton. Donc, à nouveau, comme je vous disais, le 5 actif masculin, les directions, potentiellement la dispersion, là, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans ce que vous entreprenez, mais possiblement une dispersion qu'il faut canaliser. On regarde la maison du poisson, la maison occulte, le subconscient, ce dont on n'a pas conscience encore, ce dont vous n'avez pas conscience au mois de janvier, ouais, c'est le roi de coupe. Que vous réussissez en fait à être dans la maîtrise de vos émotions, que vous comprenez facilement, aisément les émotions des autres et que vous arrivez à prendre la bonne posture pour garder votre assise et respecter votre énergie. Donc ça, c'est très intéressant. Maison 7, la maison de la balance avec, là, c'est les contrats qui vous lient aux autres. Ici, c'est le je, ici, c'est le nous. Donc, ça peut être votre compagne, votre compagnon si vous êtes en couple, vos parents, vos enfants,
le contrat, ça peut être professionnel aussi, hein, ça peut être votre contrat de travail, ça peut être votre entreprise. Et ici, on a un 8 de denier qui nous parle de travail, de besogne, de régularité, de besogne. Il y a vraiment un travail, une routine quotidienne à maintenir pendant ce mois de janvier. Maison 9, maison du Sagittaire, on a une très belle papesse, on a les deux, là c'est beau. La papesse sous le pape, on a le couple spirituel dans la maison de la communication et la maison de vos hautes aspirations. Ici, elle nous dit, c'est une érudite elle aussi, et elle nous dit, elle a travaillé dans la matière, elle a compris beaucoup de choses, mais elle est également connectée à ce qui n'est pas visible, aux autres mondes, aux autres sensations. D'où l'importance d'être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos intuitions, de vos sensations. J'ai vraiment ça. Le pape, le jugement, la papesse, il y a une grosse libération qui se fait en fait. Là, moi, j'ai au niveau du chakra du cœur, il y a quelque chose qui se libère très très fort. Intéressant. Très intéressant. On continue ici avec le Sociopro, donc la maison du Capricorne, qui nous parle d'un 7, qui nous parle donc d'un 7 d'épée, le mental à nouveau. Et en fait, pour le Sociopro, je pense que vous avez de grandes idées et que ce qu'il est intéressant de faire, alors soit c'est de pas vous raconter des salades, c'est-à-dire de pas vous raconter des petites histoires, ouais, j'y arriverai pas, ça non, c'est pas fait pour moi. Pensez au 6 de coupe, au double 6 là, c'est-à-dire 6 d'épée, passer d'une rive à l'autre pour votre enfant intérieur et vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Oui, c'est pas fait pour moi, on vit pas de son art, on vit pas des choses de l'artisanat. Ça c'est des bêtises, hein. Donc il faut pas vous écouter si vous avez ce type de pensée. Et où ça peut être, vous avez de grandes idées, mais en fait tout n'est pas complètement échafaudé encore, et c'est bien de le garder pour vous, de pas le communiquer tant que c'est pas complètement abouti. Ça peut être ça aussi, hein, puisque là vous avez la maîtrise de vos émotions, de vos sensations, et que vous savez prendre les bonnes décisions pour ne pas vous faire vampiriser par le monde extérieur. Alors c'est peut-être les personnes que vous croisez, mais c'est potentiellement aussi le monde extérieur tel qu'il est actuellement, où il faut vraiment faire un travail intérieur et préserver son énergie. Et préserver son enthousiasme et sa joie, parce que les choses peuvent se mettre en place. Il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi beaucoup de belles choses. Le message de l'oracle, de l'énergie de guérison pour vous. Cancer, janvier 2026. Hop. Et nous avons dans votre beauté. J'ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur, et le dirige vers la lumière qui est dans chaque chose. La personnalité et les apparences physiques sont dans l'image humaine. La beauté et le bien-être sont des images de Dieu. Alors, je suis désolée pour la traduction, parce que j'ai eu un peu de mal à traduire, parce que c'est assez poétique, là. Et pour le coup, c'est vraiment ça, c'est que la beauté physique, je vous l'ai dit en début de tirage, hein, ouais, on est beaucoup dans le voir, dans l'observation, mais il y a d'autres sens. Et c'est ça qu'elle vous dit, cette carte. C'est vous connecter à vos autres sens. Mais c'est ce que vous faites, hein. Avec le pape, la papesse et le jugement, on est vraiment là-dedans. La plante qui va vous accompagner au mois de janvier, hop, nous avons Statis. Ah, j'adore. Adaptation. Le changement sera plus bénéfique que vous ne le pensez. Donc, ne vous prenez pas la tête. Enfin, c'est toujours facile, excusez-moi. Essayez de sortir de votre mental, c'est mieux dit.
Et le message du chakra love pour vous les cancers pour le mois de janvier 2026. Hop. Ah, ben il y en aura deux. Alors vous avez l'intuition. Bon, on en reparle, hein. Voilà. L'intuition et la petite chose qui vous pousse vers votre lumière. Et on a le chakra du troisième œil avec l'améthyste. Et nous avons le chakra racine avec garnet. Alors, je sais pas quelle pierre c'est, garnet. Je me souviens plus. C'est une pierre rouge, mais qui doit ressembler à ça. Grenat, peut-être. Et qui vous parle de sécurité. Pour vous sentir plus en sécurité, renforcer votre connexion à la nature. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. N'hésitez pas à liker, à partager en commentaire avec les autres personnes pour que ma chaîne puisse grandir et que je sois plus visible. Et à aller voir votre tirage du premier semestre qui est déjà sur la chaîne. Le lien est dans la description sous les vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.